Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va parler de votre moitié. Alors, je n'aime pas dire l'autre parce que je trouve que c'est très l'autre. Donc voilà, de cette personne qui fait battre votre cœur. Que vous soyez en couple, en séparation, en silence radio, pas encore en couple, mais dans l'espoir de créer quelque chose, peu importe. Cette personne fait battre votre cœur. Et vous voudriez savoir ce que cette personne voudrait vous dire, mais ne vous dit pas. Alors, aujourd'hui, c'est très simple. Vous allez devoir choisir, toujours des choix, mais ce sera très simple. Je vais faire la triade, l'oracle des miroirs. Choisissez votre oracle. C'est tout aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Si vous avez besoin de temps, faites pause. Moi, je vais y aller. Le minutage, comme toujours, est en dessous. Je commence par les miroirs, tiens. Et on terminera par la triade, mais le minutage sera dans la barre d'infos. Voilà, j'en profite pour prendre 3 secondes pour vous remercier d'être là, vous remercier de vous abonner, vous remercier de me suivre, de liker, etc. etc. Ça fait vraiment super plaisir et c'est vraiment très très encourageant, c'est ce qui donne plein d'énergie, même si ma chaîne reste une petite chaîne sans beaucoup de prétention, mais ça fait hyper plaisir que vous soyez avec moi. Bien entendu, vous pouvez partager cette vidéo avec des personnes si vous pensez que ça peut leur servir, pourquoi pas. Voilà, donc on y va. Un message de votre autre, je ne sais pas ce que ce sera. Qu'est-ce que cette personne qui occupe vos pensées et votre cœur voudrait vous dire? Oracle des miroirs, parle-moi. Oracle des miroirs, un message, parle-moi. Hop. Oracle des miroirs, un message. Presque. Je voudrais en avoir 3 pour commencer. Oh, elle s'est retournée. J'aime pas quand elle se retourne à l'avance. J'aime bien maîtriser la situation. Donc, on y va. Eh bien, écoutez, là, il y a un message d'amour. Là, il y a un message d'amour. Ce que cette personne veut vous dire, c'est, en gros, c'est je t'aime. Tu es où tu as été un moment de joie dans ma vie. Tu as été où tu as été un moment d'espoir, où tu seras. À vous de voir. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. On a des choses à se dire. Ce que je pense, je ne l'ai peut-être pas toujours exprimé. Il se peut que parfois certaines paroles aient dépassé ma pensée. Il se peut qu'il y ait des non-dits et il est grand temps que toi et moi on se dise les choses. Cet amour, on ne peut plus se le garder à l'intérieur. Il faut qu'on arrive à trouver un accord. Alors pour certaines personnes, ce sera un engagement. C'est avec toi que je veux m'engager. Pour certaines personnes, c'est il faut qu'on se réconcilie. Il faut qu'on trouve un compromis. Pour certaines personnes, c'est il faut qu'on arrive à rétablir cette communication et à trouver un terrain d'entente pour pouvoir se parler sans s'arracher la tête, en gros. Bref, il faut qu'on arrive de nouveau à avancer ensemble dans une bonne énergie en sachant que, ok, tu n'es pas parfait ou parfaite, je ne suis pas parfait, nous sommes des êtres imparfaits, mais ensemble, on ira plus loin et on ira mieux et on construira des choses sur base de cet accord. Un message, hop là, voilà. Tu sais, toi et moi, c'est une chance que
que l'univers nous offre. Tu es un petit peu ma chance et je suis un peu la tienne. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord et à la saisir, on le regrettera très fort. Alors soyons intelligents et essayons de le faire. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez saisir cette chance? Il faut évoluer, il faut aller de l'avant, il faut oublier peut-être le passé, il faut arrêter de regarder en arrière. Il faut vraiment mettre le passé de côté et ne penser finalement qu'à avancer. Même si on n'avance pas forcément vite, même si on avance lentement, mais pensons au futur ensemble. Que vous réserve ce futur ensemble? Il va y avoir des choix à faire. Ça va pas toujours être facile. On a fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des erreurs. Mais on peut en récolter des fruits. On peut en tirer des leçons. Ces décisions qu'on prendra, ces choix qu'on fera, ne seront pas sans conséquences, mais nous apporteront la joie. Si on veut aller vers le soleil, il va falloir le faire. Est-ce que vous aurez la force de le faire, tous les deux? Oui, parce que vous voulez construire, parce que vous voulez une famille, parce que vous voulez être attachés. Les non-dits, quels sont ces non-dits? Je vais juste mettre comme ça. Qu'est-ce qui devrait être dit? Ces paroles qui devraient être dites, quelles sont-elles? Quelles sont les paroles qui devraient être dites? Déjà, les paroles qui devraient être dites devraient l'être dans le calme et la tranquillité. Il ne faut pas qu'on se crie dessus, il ne faut pas qu'on s'énerve, il ne faut pas qu'on reste calme juste pour rester calme, mais il faut vraiment qu'on soit dans l'écoute de l'autre et dans le partage. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut qu'on arrive à entendre l'autre sans prendre les choses personnellement et à rétablir cette communication, c'est essentiel. Ce qu'il voudrait vous dire. Tu me manques, et pas que. Il a envie de vous dire qu'il a envie de vous. Voilà, je vais pas tourner autour du pot. L'autre personne a très très envie de vous. C'est pas sale, hein. Alors faut pas être tout choqué. La sexualité, c'est pas sale. Il y a du désir charnel. Voilà, il y a du désir charnel. On est peut-être trop loin pour l'instant. Je te sens loin. Je te sens presque comme une étrangère, alors que moi, je voudrais tant cette proximité. Je me sens seule, sans toi. J'ai des regrets. Et vous, qu'est-ce que vous devriez lui dire? J'ai besoin de guérir. Vous devriez lui expliquer ce qui ne va pas. Vous devriez lui expliquer vos blessures, vos peurs, vos regrets, ce qui vous a blessé, que ce soit de sa part ou dans la vie de manière générale, pour qu'il puisse vous comprendre. J'ai envie de stabilité, j'ai envie de légèreté. Vous devriez lui dire à quel point vous en avez marre que ce soit lourd et compliqué. Vous devriez lui dire peut-être même votre désir de fonder une famille, un foyer, d'avoir des enfants, pourquoi pas. Vous devriez lui dire que vous voulez retrouver cette insouciance. Vous ne voulez plus que ce soit compliqué. Vous ne voulez pas que ça le devienne. Si vous êtes ensemble et que vous avez eu une petite dispute, vous voulez que ça redevienne serein. Si vous êtes ensemble et que ça va bien, vous voulez que ça continue à aller bien. Mais il faut le verbaliser. Enfin, vous le faites si vous voulez, mais ce serait bien de le dire. J'ai envie qu'on construise, j'ai envie qu'on aille de plus en plus haut, j'ai envie qu'on aille de l'avant. J'ai de l'ambition. L'ambition, c'est pas forcément de l'argent, c'est construire. J'ai envie que toi et moi, on manque de rien, que ce soit sur le plan des sentiments, ou sur le plan financier, ou sur le plan de avoir un repas tous les jours, ou d'avoir des discussions
fécondes, des discussions fécondes, c'est des discussions qui sont au-delà de qu'est-ce qu'on mange ce soir et qui fait les courses. C'est vraiment avec toi, je veux partager des choses, avec toi, je veux construire, je veux être au centre de ta vie finalement et je veux qu'ensemble on construise. Ça, ce sont les choses que vous devriez peut-être lui dire. En tout cas, il a besoin de les entendre. Votre autre a besoin de les entendre. Ce contrat, à quoi est-ce qu'il mènera? Lorsque vous vous mettrez d'accord avec l'autre personne, tout va s'éclairer. Vous allez voir clair dans toute une situation. Vous allez vous dire un petit peu le « Ah mais bon sang, mais c'est bien sûr ». Et qu'est-ce qui va vous sauter aux yeux? Qu'en fait, ces compromis, vous auriez pu les faire il y a longtemps. Que la vie, ce n'est que des compromis. Et que rien n'est blanc ou noir. Et que vous êtes peut-être tous les deux, chacun de votre côté. Alors, peut-être que lui a compliqué des choses qui ne devaient pas être si compliquées. Peut-être que vous avez compliqué. Peut-être qu'ensemble, vous avez compliqué des choses. Bref, que, en fait, c'était pas si dur que ça. Et qu'il n'y avait pas besoin de souffrir autant finalement. Ça pouvait être simple depuis le départ. Mais c'est un test que la vie vous a fait passer et vous l'avez passé avec brio, vous avez réussi, vous êtes satisfait, vous sortez de là vainqueur. Il y a eu des trahisons. Quelqu'un dans cette histoire a souffert. C'est à cause de ça qu'il faut vous mettre d'accord et qu'il faut réussir à voir clair. Mais cette trahison, vous allez la voir aussi d'un autre œil. Alors la trahison, c'est pas seulement le fait d'être trompé, d'avoir un amant ou une amante ou d'être en triangulaire. Hein. Peut-être que cette personne a menti, a caché des choses, a trahi votre confiance. Et bien même ça, c'était un test pour votre couple. Et là, ça va changer. Vous ne vous laisserez plus faire. Cette fois, c'est fini. Maintenant, vous avez compris comment ça marchait. Vous avez aussi compris que pour que ça aille, vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça. Vous ne voulez plus de ça. Et ça, vous allez le dire. Ça, dans le contrat, dans le compromis, il faut bien le dire. Une fois, pas deux. Et un conseil, pour terminer, saisissez votre chance. Bah, écoutez, c'est plutôt un joli message. J'espère qu'il vous aura éclairé. J'espère qu'il vous permettra d'aller de l'avant. J'espère qu'il vous permettra de faire le point. Je précise aussi que ce sont des messages généraux et qu'ils ne vous forcent à rien. C'est un faisceau de possibilités, ça c'est ce que vous pouvez avoir. Si vous n'en voulez pas, ne le prenez pas, bien entendu. Moi, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir accepté ce que je vous offre et de me soutenir, de liker, de vous abonner, de partager, de me laisser des commentaires, c'est toujours très important, de m'envoyer des mails quand vous préférez être discret ou discrète, ce que je comprends, et de communiquer avec moi, parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt, au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont choisi la triade et qui veulent savoir finalement quel est ce message qui vient de leur autre. Alors évidemment, ce message, c'est pas votre autre qui me l'a envoyé par, par courrier express, non, non. On va demander, on va vraiment interroger là les guides, on va se mettre en accord et on va prendre le message sur votre moitié, cette personne qui fait battre votre cœur, ce que cette personne voudrait vous dire mais ne vous dit pas, ce que vous devriez peut-être exprimer, ce qu'elle souhaiterait, et ce qu'il y a comme conclusion à en tirer. On y va. Oracle de la triade. Je t'ai menti, je t'ai fait du mal, je t'ai rendu triste. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Par moments, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, mais tu sais, il y a de la lueur au bout du tunnel. C'est petit, c'est difficile à imaginer, mais toutes ces souffrances et même ces mensonges nous ont fait souffrir tous les deux finalement.
Parlement. Parlement. Et si on recommençait à zéro? Et si on effaçait l'ardoise et qu'on repartait du bon pied? Parce que tu sais, en fait, toi et moi, on a des choses à se donner. Mais je m'en étais pas rendu compte, c'est maintenant que je le sais. Oracle de la triade. Parle-moi. J'ai porté un masque, parfois je t'ai menti, parfois je me suis fait des illusions, j'ai cru que je pourrais peut-être gérer des situations d'une certaine façon. Ça s'est retourné contre moi, ça s'est aussi retourné contre toi. Tu sais, quand on va recommencer, il va falloir qu'on mette carte sur table. Toi et moi, on peut s'apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être, à condition d'enlever nos masques et de regarder la vérité en face. Ça va peut-être pas être facile, mais tout est possible. Tout est possible. Si vous acceptez sa demande de recommencer, de lui laisser une chance, de le pardonner. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes en séparation, vous êtes peut-être juste disputé, il veut peut-être juste aplanir les angles. Hein. Donc vous adaptez légèrement. Si vous passez outre ce qui s'est passé, si vous passez outre le... En tout cas, il se sent coupable de quelque chose, je ne sais pas de quoi. Hein. Si vous passez outre, qu'est-ce que ça vous apporte? Le pardon des deux, donc l'apaisement. Le feu s'éteint, la colère s'apaise et on redevient serein. Après cette sérénité, vers quoi vous allez? Vous allez aller vers le haut. Votre couple ne fera que grandir, votre relation ne fera que grandir. Est-ce que cette personne vous aime? Oui. C'est plus fort que lui là, hein, ou qu'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Quelles sont les illusions auxquelles il faudra renoncer? Il ne faut pas espérer que ce sera facile. Il ne faut pas espérer que ce sera simple. Il ne faut pas espérer que la guérison va venir toute seule comme par magie. Non, il va falloir faire des efforts. Il va falloir qu'on soit juste. Envers chacun, envers tout le monde. Même envers les gens qu'on n'aime pas. Il va falloir faire des sacrifices. Parfois, ce sera mal. On va devoir renoncer. Pour être ensemble, il va falloir renoncer à certaines choses. Autant de ton côté que du mien, ou alors seulement de ton côté et du mien, un de nous deux va devoir renoncer à des choses. C'est difficile, ça fait peur. Mais il faudra le faire, parce que c'est ce qui est juste. Ces sacrifices, à quoi ils mènent? Au bonheur. Une fois ces sacrifices faits, certes ce ne sera pas facile, mais après, on n'en retirera que du bien. On aura fait le bon choix, on aura fait ce qui était juste et équitable, et de ce fait, on ne pourra aller que vers le bon et le bien. On sera protégé, ne t'inquiète pas, même si tout ne sera pas facile. À quoi est-ce qu'il faudra faire attention? À toujours rester humble, sage par rapport à notre vécu. Ne jamais croire que c'est acquis. Quel sera notre point fort dans la relation? Notre capacité à nous adapter à différentes situations et à surmonter les obstacles, à changer et à accepter que les choses changent. Quel sera notre point faible? Quoi qu'il arrive, il ne faudra pas laisser de non-dit, il ne faudra pas se quitter des yeux, il ne faudra pas s'écarter. Même quand on est loin, on doit continuer à penser l'un à l'autre. Même quand on est loin, on doit continuer à communiquer, car le point faible, c'est un petit peu la communication. Ça ne veut pas dire que vous ne parlez pas, mais peut-être que vous ne dites pas tout. Et c'est mensonge, finalement. Ces mensonges, ça fait un petit temps. Alors, soit ça fait un petit temps que ça dure, soit ça fait un petit temps que vous le savez. Mais ça date pas d'hier. Hein. J'ai menti parce que je me suis sentie coupable d'avoir succombé à certaines tentations. C'est pas forcément d'être tromperie. La personne vous a peut-être menti à propos d'argent, à propos de... peu importe. Mais c'était tentant de vous mentir parce que c'était facile.
Je me sens coupable quand même d'avoir cédé. D'ailleurs, je le paye cher. Mais tu sais, on peut aller de l'avant. Si tu m'offres une chance, je te lâcherai plus la main. Ça prendra du temps, ça prendra longtemps pour que tu passes au-dessus. Je sais. Mais tu es mon socle. Tu es mon, tu es comme ma racine pour un arbre, vraiment. Tu es ce à quoi je me raccroche, tu es ce qui me tient debout. N'en doute pas. Même si mes actes et mes actions ont pu t'en faire douter, n'en doute pas. Quelles sont les erreurs qu'il ne commettra plus? Il ne vous croira plus acquise, il ne croira plus que c'est gagné d'avance. Quelles sont les erreurs que votre moitié pourrait encore commettre? Il pourrait encore être dans l'illusion, il pourrait encore être un peu trop rêveur, il pourrait encore croire à ce qui n'existe pas. À vous d'être terre à terre et d'appeler un chat un chat. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner pour aller de l'avant? Alors, si vous êtes... En fait, c'est de la sensibilité. Donc, si vous êtes un homme, n'ayez pas peur d'exprimer votre fragilité, votre sensibilité, votre intuition aussi. Si vous êtes une femme, n'ayez pas peur de vous montrer féminine, n'ayez pas peur n'essayez pas d'être plus forte que ce que vous l'êtes. Vous êtes forte, les femmes, on est fortes, il n'y a pas de souci. Mais tous les êtres humains, aussi forts soient-ils, ont des faiblesses, ont des peurs, ont des fragilités. Montrez-les. Comment concrétiser? En arrêtant de se battre, en arrêtant de se faire du mal inutilement. On arrête de se blesser. On s'est beaucoup blessé dans cette histoire. Il y a eu des mensonges, il y a eu des blessures, il y a eu des ratures. Il faut qu'on arrête. Il faut que la guerre s'arrête. Le message final. Le message final, je le fais en 3. Hein. Ok. J'ai vraiment réfléchi. J'ai vraiment compris des choses. Tu sais, le lien qui nous unit ne peut pas être défait. Même quand on essaye de s'écarter, finalement, tu penses à moi, je pense à toi. Maintenant, j'en ai pris conscience. C'est pas forcément facile, mais j'en ai pris conscience. Je vais prendre mon courage à deux mains, je vais m'affirmer, que ce soit un homme ou une femme, et je vais faire ce qu'il faut. Je suis en train de réfléchir à la meilleure manière de le faire, pour le faire proprement, et pour venir vers toi, finalement, avec le moins de casse possible, sachant que de la casse, il y en aura. Voilà. J'espère que ces messages auront pu résonner en vous, qu'ils vous auront permis d'y voir clair. C'est quelque chose que je fais rarement parce qu'on doit vraiment se canaliser et juste recevoir. Et ça demande un investissement personnel qui est un peu plus marquant parce qu'on le ressent vraiment. Donc évidemment, si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. Si ça vous a parlé, j'en suis ravie et j'espère que ça vous permettra d'aller de l'avant, car c'est toujours le but. Moi, comme d'habitude, je vous encourage à faire preuve de lucidité, de prendre les messages, de les laisser résonner en vous et bien sûr de faire le tri, sachant que ce sont des messages généraux. Prenez ce qui est pour vous, tout simplement. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci d'être encore là. Merci de rester. Si vous n'avez fait que passer, abonnez-vous. Restez avec moi, vous verrez, des fois on rigole. Pas toujours, mais des fois on rigole. Voilà. Allez, à bientôt.